Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Au nom de Dieu, papa, nous avancer et nous allons acclamer la parole du Seigneur. Acclamons la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever là où on est? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons prier ensemble. Par la direction de ces cantiques. Prends-moi Seigneur, mène-moi où tu veux. Prends-moi. Jésus. Ces paroles. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Seigneur, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu es là ce matin pour Jésus-Christ. Tu es là ce matin, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de vie, la Bible déclare si l'Esprit qui a resté le Christ dans mon habite en vous donnera la vie dans vos corps mortels. L'Esprit de vie est là ce matin. Celui qui est capable de restaurer. Celui qui est capable de restaurer. Celui qui est capable de clairer la vie d'une personne. Celui qui est capable de convaincre la vie d'une personne. Car la Bible déclare l'auteur et le consolateur, il vous convaincra de la vérité. Celui qui est capable de briser toute incrédulité. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. À lui l'honneur. À lui toute célébration. À lui tout le règne. Que la gloire revienne à lui seul. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta présence. Que l'honneur te revienne. Amen. 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 Soyez bénis.
Soyez bénis, soyez bénis. Merci. Que le Seigneur reçoive toute la gloire. Car c'est lui seul qui veut du bien pour nous. Mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Marcher selon l'Esprit ». Est-ce que quelqu'un me comprend? Marcher selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est déjà arrivé. Si un jour on peut parler de la Pentecôte, c'est durement pour voir ce qui s'était passé ce jour-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on peut parler de la Pentecôte, c'est voir ce qui s'était passé ce jour-là. Parce qu'il s'était passé les signes naturels. La Bible dit que ce qui était le jour de la Pentecôte, les disciples commençaient à parler de nouvelles langues. C'était un signe qui parle de la présence du Saint-Esprit. Et comme déjà la Pentecôte était déjà arrivée, bien aimé, et ce matin nous croyons le Saint-Esprit est là. Parce que la Pentecôte a déjà eu lieu. La Pentecôte c'était déjà arrivé. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Et le Saint-Esprit n'est pas retourné, il est là pour conduire l'Église. Et ce matin, parce que nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là. Quand il dit dans sa parole, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Saint-Esprit est avec nous ce matin. Est-ce que quelqu'un croit à ma parole? Mon message, comme je l'ai dit, marcher comme le Saint-Esprit est là. Et la Bible nous dit de marcher selon l'Esprit. En fait, de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Marcher selon l'Esprit, cela signifie être dirigé ou vivre selon le Saint-Esprit. C'est vivre ou marcher selon la volonté de Dieu. Parce qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie. Cette marche, cette direction ou bien cette vie commence le jour où on accepte, on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. La marche avec le Saint-Esprit, je dis à une personne, la marche avec Dieu, la marche avec le Saint-Esprit commence le jour où la personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. On peut le lire dans le livre d'Éphésiens 1, chapitre 1, verset 13. Parce que, bien aimé, c'est là que Dieu met en esprit, quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, c'est là que Dieu met en nous le sceau, comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens. Dieu met en nous le sceau. Dieu met en nous la marque de mise à part, nous lui appartenons, qui est symbolisée par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans la vie de tout le monde. Les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Quelqu'un croit à ma parole. Les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné dans la vie de toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je dis aussi à une personne qui est dans cette église, dans cette assemblée, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimée, les choses, les paroles qu'on peut prêcher à ce qui concerne Jésus-Christ, bien-aimé, ça c'est que des simples discours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne vois pas le nombre de temps, ne vois pas le nombre de jours que tu peux faire ici, bien-aimé, tu peux être qu'un simple fanatique. Pour vivre les choses de Dieu, il n'y a qu'une seule porte, c'est accepter Jésus-Christ. Et quand tu l'acceptes dans ta vie, bien-aimé, c'est caché. Et pour qu'on puisse voir cela, tu dois passer par les eaux de baptême. Et toi qui as encore fait beaucoup d'années, tu n'as pas encore réussi, tu dis que j'ai accepté Jésus-Christ, il faut le témoigner. Et les témoignages, c'est descendre dans les eaux de baptême. Quand Jésus-Christ et quand l'apôtre Pierre dira, la Bible dit, ce jour-là, quand l'apôtre Pierre commençait à prêcher, les gens étaient touchés. Le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre
prêchait, les gens étaient touchés de son message. Ils avaient posé une seule question. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? L'apôtre Pierre va leur dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé afin de recevoir le pardon de votre péché. Répentez-vous, acceptez Jésus-Christ, soyez baptisés pour recevoir le pardon de votre péché. Pour recevoir le pardon, et que vos péchés soient pardonnés et que vous recevez les dons du Saint-Esprit. Donc pour dire que le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Les païens n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu peux être là. Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, la parole de Dieu, ça ne serait que des simples histoires pour toi. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, là on peut le lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit: qui donc parmi les hommes connaît? Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? C'est une question. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même qui est en lui? Qui donc parmi les hommes connaît les choses qui est en l'homme? Ça veut dire quoi? Qui entre vous, entre nous comme nous sommes là, qui peut connaître ce que moi, ou bien chacun de nous est en train de penser? Ou bien ce que chacun de nous veut, il veut. Il n'y a personne, si moi je te révèle pas ce que moi je veux, ce que moi je pense, tu ne peux pas aussi le connaître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même? C'est-à-dire, ce que moi je suis en train de penser, c'est moi celle que je le connais. Si je ne te révèle pas, tu ne vas pas aussi les connaître. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Personne ne connaît la volonté de Dieu si c'est Dieu lui-même. C'est l'apôtre Paul qui est en train de lui dire. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les desseins de Dieu. Et pour connaître les desseins, la volonté de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est comme je l'ai dit, tu peux être là, mais tant que tu t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à chercher la présence du Saint-Esprit, à chercher la communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes appelés à chercher la compagnie, la direction du Saint-Esprit. Car lui seul connaît la volonté de Dieu. Car lui seul sonde la profondeur de Dieu. Car c'est lui seul qui opère, qui manifeste la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les Français qu'on peut connaître, qu'on peut bien parler. Ce n'est pas la position qu'on peut occuper dans la société. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si tu ne t'es pas réconcilié, si tu ne marches pas en compagnie du Saint-Esprit, ça ne serait que les forcings. Ça ne serait que les formalismes. Comme tu le vois, lui il est en train de parler à langue. Moi aussi je vais le faire. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les faux et les vrais, ça se mélange. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et maintenant, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses et les desseins, la volonté de Dieu, nous sommes appelés à aimer la présence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Ce que moi je pense, mais si je ne te révèle pas, tu ne vas pas connaître ça.
De même aussi la volonté de Dieu. Si Dieu ne te révèle pas par son esprit, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a des prophètes qui ont en train de faire des scandales. De même, personne ne connaît mieux Dieu si ce n'est l'Esprit lui-même. Dans Actes chapitre 1, la Bible dit, dans Actes chapitre 1, verset 4 à 5, la Bible dit, Actes 4, Actes chapitre 1 jusqu'au verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ici, c'est au début de l'Église. Ici, c'est au début de l'Église du Christ. Le Seigneur, après sa résurrection, il va rester encore quelques jours avec ses disciples avant de monter, avant de retourner au ciel. Il va dire à ses disciples d'attendre, de rester à Jérusalem. De rester à Jérusalem, d'attendre la promesse qui est la venue du Saint-Esprit. Et pourquoi cela? Je vais dire que le Seigneur ne va plus rester avec le disciple physiquement. Il ne va plus demeurer avec eux physiquement. Les disciples vont rester seuls. Et pour leur assurer leur présence, il faut qu'une autre personne de lui vienne continuer de demeurer avec le disciple. Comme ce matin aussi, Jésus-Christ n'est pas avec nous physiquement. Nous prions le nom de Jésus-Christ, mais il n'est pas avec nous physiquement. Est-ce que quelqu'un croit cela? Mais son esprit qui assure ceux qui sont salis est au milieu de nous. Amen. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Jésus-Christ, il sait qu'il ne va plus rester physiquement avec ses disciples. Mais les disciples, parce qu'ils avaient fait un choix de les suivre, ils vont rester seuls. Mais il leur dit, il faut attendre les consolateurs. Il faut attendre le guide. Il faut attendre un autre de moi. Car ce jour-là, il leur a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne sera pas, ne viendra pas. Les disciples étaient obligés pour vivre la vie avec le Seigneur. Ils étaient obligés d'attendre l'accomplissement de la promesse. C'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Parce que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Oh, comme je l'ai dit ce matin, comme nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Amen. Et à chacun de nous, parce qu'on a accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit, eux aussi parmi nous, pour nous soutenir, nous conduire, nous diriger, parce que nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Car personne par lui-même ne saurait plaire à Dieu. Personne par lui-même ne saurait faire la volonté du Seigneur. Les disciples, chacun en particulier, avait fait son choix, c'est de suivre Jésus-Christ. Et chacun avait laissé son occupation, comme nous le connaissons dans la Bible. Ils étaient des pêcheurs, celui-ci il était collecteur d'impôts. Mais la Bible dit qu'ils avaient abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est arrivé à un moment que le Seigneur Jésus-Christ va se séparer avec eux. Oh, pour ne pas être déçu, il leur a fait une promesse.
c'est d'attendre celui qui va les guider, celui qui va continuer, celui qui va être avec eux, celui qui va les soutenir, l'assister, pour qu'un jour ils puissent pas être confondus parce qu'ils avaient fait le choix de suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, parce que nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, nous ne devons pas être déçus parce que nous avons le consolateur. Deuxième chose, Jésus-Christ va monter, il va laisser les disciples, ils vont rester. Et deuxième chose, c'est dans verset 8, Jésus-Christ, il dit dans ses disciples, à ses disciples, mais vous recevez une puissance, et c'est celle du Saint-Esprit, si venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, ils avaient fait le choix de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement de se limiter en cours de route, mais c'est de continuer. Et la deuxième mission, c'était de témoigner Jésus-Christ aussi. Ce qui s'était passé dans leur vie. C'est-à-dire d'être les témoins vrais. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est d'aller annoncer aussi ce qui s'est passé dans leur vie. Oh bien-aimé, c'est celui qui a rencontré réellement Jésus-Christ qui peut témoigner l'évangile. C'est celui qui a réellement été touché par le Saint-Esprit qui ne peut pas renier la foi. C'est la mission aussi de l'Église. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes appelés aussi de faire l'évangélisation. Jésus-Christ dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez être mes témoins. Ce n'est pas tout le monde à l'Israël qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde. Jésus-Christ va laisser seulement un échantillon. Et cet échantillon, c'est avec cet échantillon que sa mission va grandir. Et c'est les choses qu'il a fait dans ta vie de t'appeler pour que toi aussi, tu puisses aussi faire ce qui s'était passé dans ta vie à d'autres personnes. C'est pourquoi aussi posons-nous des questions. Depuis que nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, combien de personnes que nous avons gagnées? Est-ce que quelqu'un me comprend? Depuis réellement, nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, combien de personnes nous avons invitées de venir à Christ? Je vois ces jours-là, la Bible dit, Jésus-Christ va rencontrer la femme samaritaine, il va lui dire tout ce qui s'est fait dans sa vie. La Bible dit, cette femme va laisser sa cruche. Cette femme va laisser sa cruche au pied de Jésus pour aller annoncer celui qui connaît sa vie. J'ai rencontré celui qu'on avait promis le Messie. A-t-il réellement rencontré le Messie? Avons-nous réellement rencontré le Messie? Jésus-Christ connaît que les disciples, ils vont rester. Ils vont faire la mission. Mais il leur faut l'équipement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il leur faut l'équipement. Et l'équipement, c'est le Saint-Esprit. Car c'est la puissance de Dieu. Parce que si nous lisons dans la Bible, nous allons voir que le miracle, les disciples ont accompli. Mais ça, c'est la puissance surnaturelle. Ils ont ressuscité des morts. Parce qu'ils étaient équipés. Oh, dans ce monde aussi pareil, personne ne peut, aucune armée ne peut faire la guerre s'il n'est pas équipé. Amen. Personne ne peut chasser Satan au nom de Jésus s'il n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ en lui. Personne ne peut lier l'esprit mauvais s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ, il sait que les disciples, ils vont aller faire la mission. Mais il leur faut l'équipement. Et l'équipement, c'est la puissance et le Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Aujourd'hui, on entend parler des hommes de Dieu. Allez chercher ailleurs. Non. Il n'y a pas une formule. C'est de rester toujours au pied du maître.
Jésus-Christ connaissait que la mission que les disciples vont faire, ça ne serait pas facile. D'aller annoncer, d'aller affronter les hommes qui l'ont persécuté, qui l'ont crucifié. Ça ne serait pas difficile, ça ne serait pas facile. C'est pourquoi il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. C'est alors que vous allez sortir. On a vu dans la Bible les disciples maltraités, ligotés, emprisonnés, mais ils avaient l'assurance. Ils avaient l'assurance, ils n'avaient pas régné la foi. Oh bien, mais celui qui a le Saint-Esprit à lui, malgré les oppositions, malgré les difficultés, malgré les soucis, mais il ne va pas lâcher. Parce qu'il n'est pas seul. Parce qu'il n'est pas seul. Est-ce que quelqu'un me croit cela? Oh, quand les soucis nous arrivent, quand les problèmes, quand les oppositions, quand les rejets, quand les tourments nous arrivent, quelle est notre position? Est-ce qu'on reste toujours dans la foi ou bien avec cette réalité, la pandémie qui est en train de bouger, de secouer? Quelle est ta position? Est-ce que tu vois la pandémie ou bien tu vois la croix de Jésus-Christ? Oh, bien aimé, n'abandonne pas. Que la pandémie ne soit pas aussi un justificatif pour toi de ne pas venir à l'église. Là où tu es même dans ta maison, le diable peut te toucher. Le diable peut te toucher. Le diable n'est pas seulement à l'extérieur, là où il y a la pandémie, mais là où tu es dans ta maison, là où on vit, le diable peut venir aussi là-bas. Mais si le diable était capable de venir là où Jésus était avec ses disciples, pour entrer dans Judas, qu'est-ce qui empêche nous qui sommes, comme le dit, les bois secs? Est-ce que quelqu'un me comprend? Que la pandémie, que les manques de Moukanda ou quoi, cela ne puisse pas empêcher de lâcher prise. Amen. Jésus-Christ, il savait qu'il allait partir. Oh, nous avons les consolateurs. Dieu savait que nous allons être habités face aux épreuves. C'est pourquoi il dit, je vous enverrai les consolateurs. Même si ça nous dépasse, mais nous avons à côté de nous qui peut nous consoler. Nous avons à côté de nous qui peut nous fortifier. Même si nous, ça nous dépasse, nous avons quelqu'un qui peut nous soutenir. Ce n'est pas facile. Mais la Bible dit, la chair ne sert de c'est l'esprit qui vivifie. Même s'il y a les déceptions, même si, mais nous avons les consolateurs à côté de nous. Les disciples vont continuer l'œuvre du salut, ils vont continuer la mission, ils vont perpétuer l'évangile, ils vont témoigner Christ à d'autres personnes, que c'est lui seul le sauveur. C'est lui seul le sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout fléchit. Au nom de Jésus-Christ, tout a la solution. Donc, il nous faut demander, demeurer, chercher. Il faut chercher la présence du Saint-Esprit. Il faut nous chercher la direction du Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus-Christ, il dit ce jour-là, ses disciples, les consolateurs, quand il viendra, il vous conduira dans toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous annoncera toutes ces choses. C'est pourquoi ce jour-là, les disciples, les gens, les Juifs qui étaient là, qui voyaient les disciples parler avec le nom du Seigneur Jésus-Christ avec assurance, ils se posent des questions, mais ces gens, mais ils n'ont pas étudié. Oh, ce n'est pas les études, ce n'est pas les graduats, ce n'est pas ce qu'on peut posséder. Ils parlaient avec assurance, ça dépassait l'entendement, la connaissance que les disciples avaient. Parce qu'ils avaient une autre personne qui parlait en eux. Ces jours-là, on va les arrêter, vous dire, renier, abandonner, ou bien nous allons vous tuer. Il dit, donnez-nous la réponse s'il est juste de faire votre volonté ou bien de faire la volonté de Dieu.
Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de son équipement pour faire sa volonté. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pourquoi là on vient de lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1, c'est là où nous venons de dire, la Bible dit que les choses de Dieu, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Donc nous avons besoin, nous avons l'intérêt de chercher la communion avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste la gloire de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle et qui nous communique la volonté de Dieu. Comme ce matin, si je peux parler sans la direction, sans la volonté du Saint-Esprit, bien-aimé, ça ne serait que des simples discours. Mais s'il y a l'onction, bien-aimé, une personne va être touchée ce matin. Et le Seigneur nous aide par son amour. Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. C'est lui qui est notre Pâque, dont nous avons été délivrés. Nous nous sommes plus sous la condamnation. Nous sommes libres. Et que le Saint-Esprit aussi prend les rênes dans notre vie. Parce que nous sommes libres. Nous sommes libres. La Bible dit marcher selon l'Esprit. Nous avons été délivrés. Christ a été déjà immolé. La Pâque s'est déjà réalisée. Nous avons vécu la délivrance. Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Que rien ne nous empêche d'aller en avant. Oh, que le Seigneur, par son esprit, nous assiste à cause de son amour. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que nous avons besoin de lui. C'est lui qui est notre raison d'être ici en ces lieux. C'est celui qui a convaincu nos vies que c'est hors de lui, il y a point de salut. Hors de lui, il y a point la sécurité. Hors de lui, il y a point la paix. Hors de lui, il y a point la joie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en comprend. Les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en vit. Les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais tu peux faire la discussion avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Tu vas passer ton temps. Parce que tout ce que tu vas lui parler, ça ne serait comme ça ne serait que comme des simples discours, comme des simples folies. Parce que ce que tu es en train de dire là, ce sont des choses spirituelles. Ce que tu es en train de parler, ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit d'éviter les discussions inutiles, d'éviter les discussions vaines. Les choses de Dieu, c'est spirituel. C'est quelqu'un qui a éclairé, qui peut que se lever le matin et venir ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne peut faire la volonté de Dieu s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Personne ne peut vivre les merveilles, même les parler en langue. Mais tu peux le vivre, c'est un don. C'est pourquoi la Bible dit aspirer aux dons spirituels, c'est pour nous. Il faut que il faut que nous les aimons. Il faut parler en langue, c'est pour nous. C'est le merveille de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour nous, le Saint-Esprit est là. Pour répandre en nous les choses surnaturelles. En fait, que nous qui étions naturels, nous puissions vivre les surnaturels en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, ça ne serait que la folie. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous allons lire les passages là-bas. Nous allons lire ce qui s'était passé ce jour-là quand Dieu avait ordonné qu'on puisse construire les tabernacles. Parce que c'était dans la volonté de Dieu, parce que c'était le désir de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Il a donné l'ordre à Moïse de construire les tabernacles. Et Dieu ne va pas
ne va pas donner cette devoir, cette charge à n'importe qui. Dieu lui-même va choisir les hommes dans Exode chapitre 31, versets 1 à 6. La Bible dit là-bas, Dieu va choisir Betsaël. Il va les remplir du Saint-Esprit. Pour dire que les choses de Dieu, c'est spirituel. Donc pour faire les services de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour chanter pour Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Même pour prêcher, on a besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu va choisir Betsaël. Il va les remplir du Saint-Esprit. Et à côté du Betsaël, il va encore ajouter d'autres personnes qui vont aussi, Dieu va leur donner la sagesse et l'intelligence. C'est-à-dire Dieu va aussi leur donner l'esprit. Pour que ce qu'ils doivent faire doit être conforme à la volonté de Dieu. Ce qu'ils doivent faire doit être selon ce que Dieu veut. Et c'est ce qui s'était passé. Le pièce qu'ils avaient, tout le matériel, les ustensiles, tout ce que ces hommes avaient pris pour faire l'ouvrage, la fabrication du tabernacle de Dieu. Mais tout ce que ces hommes avaient pris était selon la direction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons lire l'histoire dans Exode 31, verset 1 jusqu'au verset 6. On peut continuer. On peut encore sauter, on peut voir encore la même histoire, c'est dans Exode 36. On va lire comment Dieu avait utilisé ces hommes qui étaient choisis pour faire l'œuvre de la volonté de Dieu. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Donc il va faire les tabernacles. Ce n'était pas n'importe qui allait faire la volonté de Dieu. C'était les hommes que Dieu lui-même avait remplis du Saint-Esprit. La Bible dit quand ces hommes avaient fini de faire l'œuvre que Dieu avait recommandée, ils avaient pris les mesures selon Dieu avait indiqué. Ils avaient pris les bois selon les choix de Dieu. Ils avaient pris les matériaux, le bijou, tout ce qui est les matières précieuses selon ce que Dieu avait dit. La Bible dit quand ces hommes avaient fini de construire les tabernacles, ils vont donner ça à Moïse. Ils vont présenter à Moïse. Et Moïse va les bénir. Quand Moïse va les bénir, Moïse va finir les restes. Selon la volonté de Dieu, selon la direction de Dieu. Parce qu'il marchait selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un me croit? Parce qu'il faisait ce que Dieu voulait. Et parce que c'était dans la volonté de Dieu. Parce que ce qu'il faisait, c'était conformément à l'ordre de Dieu donné par Dieu. La Bible dit quand ils avaient fini, c'est alors que la gloire de Dieu va descendre. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais si on veut vivre la gloire de Dieu, il faut rester soumis à la volonté de Dieu. Il faut rester soumis à l'ordre de Dieu. Ces hommes, ils vont faire conformément les choix de Dieu, conformément à ce que Dieu voulait, au désir de Dieu. On ne saurait plaire à Dieu si on fait notre volonté. On ne saurait plaire à Dieu si on fait notre désir. On ne saurait plaire à Dieu si on fait ce que nous pensons. La nuée, la Bible dit dans Exode 40. Exode 40. Verset 33. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit dans Exode 40. Si quelqu'un, verset 33, si quelqu'un voit, il peut nous faire la lecture. Verset 33. Exode 40, verset 33, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Amen. Il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Continue. 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Merci. La parole de Dieu. Amen. On peut parler toute l'histoire. Quand Moïse avait fini
Quand le temple, le tabernacle de Dieu était dressé conformément à l'ordre donné par Dieu, la Bible dit c'est alors que la gloire de Dieu va descendre. Or, si on veut vivre la gloire de Dieu, parce que Dieu opère jusqu'à aujourd'hui, Dieu guérit jusqu'à aujourd'hui, Dieu délivre jusqu'à aujourd'hui. Si on veut manifester la gloire de Dieu, si on veut vivre la manifestation de Dieu, bien-aimé, restons soumis sous la direction du Saint-Esprit. Un autre exemple, je peux voir. Parce que l'homme était conduit, l'homme était animé par le Saint-Esprit. Nous allons voir ce qu'il avait fait. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, verset 18, 1 Samuel 16. Frère Gabi, tu nous fais la lecture. 1 Samuel chapitre 16, verset 18. 14 d'abord. 14. Oui. Après, tu vas se Alors, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 15. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. La parole de Dieu. Continuez. Alors, tu peux lire 23. 23, nous continuons. Tu as lu 18? 18. Oui. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et voyant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Comment? Et l'Éternel est avec lui. Donc le Saint-Esprit était avec lui. Il était avec qui ici? Avec nous. Non. On parle de qui ici? C'est David, le fils d'Isaïe. Oui. C'est David. Ne soyons pas distraits. Amen. Je continue? Oui. Je m'arrête. Non, tu sautes et tu lis 23. Le verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul expirait alors, plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui, la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Donc Saül était vulnérable. C'est comme je l'ai dit, quelqu'un qui n'est pas avec le Saint-Esprit. Donc il est la proie facile du diable. Il n'a pas la couverture. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie n'a pas la couverture. Le diable peut venir dans la nuit, il te fuit. Celui qui n'a pas la couverture de Jésus-Christ, c'est lui, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du haut très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Il était devenu vulnérable. Et l'esprit mauvais de Dieu venait commencer à les tourmenter, les menacer. Saül n'était plus en paix. Mais pour trouver la solution, les serviteurs qui étaient à côté de lui, ils vont lui faire une proposition. Il dit, Seigneur, il dit, le maître, nous connaissons quelqu'un, un fils, un homme. Nous allons chercher pour toi. S'il vient ici, il commence à jouer de la musique. S'il commence à jouer de la musique, est-ce que quelqu'un me comprend? S'il commence à jouer de la musique, il va se passer quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, quand on est dans la présence du Seigneur, même les cantiques qu'on chante ici, bien aimé, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Mais si c'est l'homme, la connaissance, les dons, les talents qu'on a, sans le Saint-Esprit, ça ne serait que les forcing. Ça ne serait que les sentiments. La Bible dit que David était avec l'Éternel. On a donné les critères. L'Éternel était avec David. Le Saint-Esprit était avec David. On va amener David auprès du roi Saül. Et quand les mauvais esprits venaient, la Bible dit David commençait à jouer la guitare.
David commençait à jouer la guitare. Et quand il commençait à jouer la guitare, mais il s'est passé aussi quelque chose. La Bible dit, Saül était soulagé. Oh bien-aimé, on peut accomplir des grandes choses si on a que l'ami fidèle du Saint-Esprit. On peut accomplir quelque chose si on a que l'équipement de Dieu. On peut que réaliser des exploits si on est accompagné de la puissance du Très-Haut. Quand David jouait, il se passait des choses. Oh bien, on peut avoir les dons, les talents. Mais si on n'associe pas le Saint-Esprit, si on n'associe pas ça avec Dieu, bien aimé, ça ne serait que le formalisme. Nous voyons aussi dans ce monde, bien aimé, les grands noms qu'on connaît, ils chantent, ils rassemblent aussi la foule. Mais Dieu n'est pas dans ces choses, dans ce qu'il fait là. Ils font plaisir aux gens qui les écoutent. Ils font plaisir à ceux qui les entendent. Mais si Dieu est avec toi, bien aimé, il y aura des signes naturels. Il y aura des signes naturels. Il y aura des signes naturels. Et c'est là pour cela, il nous est demandé de chercher la présence du Saint-Esprit. Et on va chercher la présence du Saint-Esprit comment? C'est avoir une vie permanente de prière. On va chercher le Saint-Esprit comment? C'est avoir aussi le temps de la méditation de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous ouvre notre esprit quand on médite sa parole. On peut influencer, on peut imparter comment? Mais quand on vit aussi dans la vie de la consécration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on vit aussi dans la vie de la consécration, quand on marche dans la vie de la sanctification, tu seras utile. C'est que la Bible dit, tu seras un vase d'honneur. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si tu parles, si tu vis dans la consécration, c'est-à-dire tu marches pour plaire Dieu, bien-aimé, tu seras utile. La Bible dit, ces hommes vont dire, on connaît bien, mais si tu as la chose de Dieu, les gens vont venir te chercher. Si tu as la chose de Dieu, si tu as la chose de Dieu, bien, mais les gens vont commencer à venir te chercher. Les gens vont commencer à venir te chercher. David ne savait pas qu'on parlait de lui quelque part. David ne connaissait pas, mais on parle. Parce qu'il avait quelque chose de Dieu. Alléluia. Mais quand on parle de toi, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu vous bénisse, mettons-nous debout. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas à dire à nous-mêmes que nous serons capables à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas à dire à nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Ce n'est pas à dire à nous-mêmes que nous sommes capables. Oui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la direction. Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit. Oui. Comme nous venons d'écouter la parole. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ il dira, je suis le cep, vous êtes les sarments. Personne ne peut pas demeurer à Jésus-Christ sans porter les fruits. Car il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui le cep. Nous sommes obligés de s'attacher à lui. Oui, mais tu vas selon ce que tu as compris. Dieu veut nous conduire. Dieu veut qu'il puisse régner en nous. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, le temps favorable est là pour toi. Ne regarde pas que le temps que tu as fait ici, que tu viens, tu rentres. Oui, tu resteras aussi comme ça. Tu viens, tu rentres, tu viens, tu rentres. Mais Dieu veut te voir changer. Abandonne-toi. Le Saint-Esprit est là. Nous allons prier.
Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Oh,
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et